Bienvenue dans cette seconde capsule concernant les réécritures des mythologies de Barthes. Nous avons vu précédemment ce qu'était l'ouvrage Mythologie et quel était le projet de Roland Barthes. Parler des produits familiers, ces objets qui tissent notre vie quotidienne, font partie de l'actualité au moment de l'écriture, qui sont une représentation collective rappelant ce qu'était le mythe autrefois, et qui sont produits par notre société, notre histoire. Chaque époque a ses mythologies. Barthes écrit aussi bien sur l'abbé Pierre que la publicité pour le détergent, le plastique ou le Tour de France. Nous étions en 1957. Après Barthes, d'autres ont voulu écrire leur mythologie contemporaine. Ainsi, Jérôme Garcin, qui est un auteur et journaliste français et dirige le service culturel du magazine Le Nouvel Observateur, a coordonné en 2004 un hors-série regroupant 32 nouvelles mythologies. Différents auteurs, journalistes ou chercheurs ont donc tenté d'écrire des mythologies contemporaines à la manière de Roland Barthes. Un des articles les plus réussis de ce hors-série du Nouvel Observateur est celui sur le piercing. Voici comment David Le Breton, l'auteur de cette nouvelle mythologie, qui est un sociologue spécialiste du corps, parle du piercing. Nous allons reprendre les termes chers à Barthes de signifiant, signifié et signification. Le piercing, au niveau de son signifiant, est l'objet même, et peut avoir différentes formes et différentes localisations sur le corps. Le piercing passe d'abord par le canal visuel, on le voit, mais aussi tactile dans certains cas. Il peut être ôté selon les circonstances, et en ça, il est très différent du tatouage. Le signifiant ici, c'est aussi le corps en général, dont le piercing est comme un élément à la fois intégré et détaché. Du point de vue du signifié maintenant, le piercing est perçu comme un objet esthétique, synonyme de confiance en soi, d'autonomie ou de transgression. C'est un objet à la fois privé et public, relevant de l'intimité et de l'appréciation des autres. Enfin, la signification mythologique du piercing est établie dès le début de l'article de David Le Breton. Le piercing est en fait porteur d'une signification double et contradictoire. C'est un signe d'originalité, c'est-à-dire un élément de la construction de soi, donc mettant en avant une forme de singularité, de singularisation, notamment avec un sentiment de transgression des plus jeunes par rapport aux adultes. Et en même temps de grégarisme, c'est-à-dire le fait de suivre une mode, d'imiter pour faire partie du groupe, de s'identifier entre personnes ayant un piercing. Le piercing est donc un signifiant socialement porteur et donc un signe de conformisme, de mode, d'uniformisation des personnes dans la masse. Ce double aspect, objet permettant de se démarquer tout en suivant une mode, est pour le Breton l'emblème de la société de consommation, où la construction de soi passe par le regard, l'appréciation des autres, la revendication d'originalité par la conformité. Le hors-série du Nouvel Observateur dont nous parlions plus tôt, sorti en 2004, n'a pas évoqué que le piercing et s'est attaqué aux nouvelles mythologies que sont Kate Moss, les 35 heures, le gras, la télé-réalité. Mais Jérôme Garcin n'a pas arrêté l'expérience là et a fait paraître de nouveau dans le Nouvel Observateur en 2007 un dossier spécial avec de nouvelles mythologies contemporaines. Ces nouvelles mythologies ont été regroupées et éditées sous la forme d'un ouvrage paru chez Seuil en 2007 et contenant encore des inédits. Ainsi, nous pouvons trouver dans les nouvelles mythologies le 4x4, le Botox, la Smart, Nicolas Hulot, le Wi-Fi, Google, l'iPad, etc. Je vous invite à consulter les ouvrages cités au CRD. Vous allez devoir rédiger à votre tour une mythologie contemporaine. Choisissez un objet, une chose, un mode de pensée, une publicité, une personne qui est pour vous un mythe de votre époque. Vérifiez que votre sujet n'a pas déjà été traité et concertez-vous afin de ne pas faire deux fois le même. Partez du signifiant pour aller au signifié et ouvrez votre réflexion sur la signification qui permet un regard critique sur la société de consommation de masse à notre époque. Attention, les termes de signifiant, signifié et signification ne sont jamais cités dans les mythologies, même chez Barthes. Ils servent à expliquer l'analyse de nos mythes contemporains en sémiologie. Vous ne devez donc pas expliciter clairement votre démarche avec ces termes, mais au contraire, votre mythologie doit contenir de façon implicite tous ces niveaux d'analyse. Il me reste à vous souhaiter bon courage.